Bonsoir à tout le monde, regarde Chris. Alors, c'est minuit et quelques, là, je ne sais même pas c'est quelle heure. On rentre au boulot. On s'est fait 400 couverts dans Benderdia ce soir. Le week-end, c'est fini. Heureusement, ce 14 juillet, c'est passé. Vous avez vu le match de l'Inter aujourd'hui. Oh, qui l'a vu? Un très bel but de Sensi, un bel but de Brozovic. Bon, 50-60 minutes. Bon, comme je l'ai dit hier, faut pas trop... On ne voit pas trop la main des Conte, ça fait 6 jours qu'ils s'entraînent. Par contre, on a vu des idées, c'est-à-dire d'aller presser haut, être plus furieux sur le pressing. On a vu Perisic qui a du potentiel sur tout le couloir, comme je dis, quand il y a des espaces, il y va. Donc c'est important. Et après, bon, quoi dire, c'est un premier match, donc c'est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit. On est encore là à parler des capitaines Findus, capitaine Igloo, on s'appelle ici. Pourquoi Et quand on a su qu'il ne partait pas par la Chine, a demandé de rentrer chez lui à Milan, aller au lac des Cômes. Donc il va s'entraîner, comme on a toujours dit, avec un préparateur qui est mis à disposition du club. Donc c'est les fameuses postules contractuelles qu'on doit respecter. Donc, pour contrat, lui doit avoir quelqu'un qui est mis à disposition de la société qui le fait entraîner, chose qui est faite. Dit ça, je pense qu'elle a compris que c'est fini avec l'Inter. Conte, quand il s'entraîne à Lugano, l'a jamais mis dans les exercitations tactiques, chose qu'elle a fait avec Nainggolan. Nainggolan, il va partir en Chine. Pourquoi Nainggolan va partir en Chine? Il faut voir avec l'histoire de sa femme qui est la pauvre. Bon courage à toi aussi. Elle s'appelle Claudia, la femme de Nainggolan. Claudia, oui. Qui a une tumeur. Et il a commencé un cycle de chimiothérapie. Ou chimiothérapie, c'est pas comment on dit en France. Donc, courage à elle. J'espère qu'il peut s'en sortir. Le virage de l'Inter, aujourd'hui, il a eu des mots pour elle et pour Sinisa Mihajlovic. Et il y a deux raisons pourquoi il part, à mon avis. Il part là-bas aussi parce que en Chine, le mercato, il termine le 31 juillet. Le 27, à Nankin, ça joue le 24, Inter-Juventus. Donc, c'est là-bas, on est en Chine, s'il y a des possibilités, déjà sur place le joueur. 2 plus 2, pas 4, les gars. Peut-être qu'il va rester à l'Inter. C'est un des joueurs plus recherchés du public et qui va donner une chance à Nainggolan. Déjà, il a voulu donner avant qu'on sachait des problèmes de sa femme. Maintenant, à ma raison, les gens ils pensent qu'il mérite une deuxième chance. Moi, je vous dis qu'après moi aussi, la raison qu'il va là-bas, c'est parce que le marché est ouvert. Après, je le vois difficilement partir en Chine avec sa femme qui fait de la chimio. Donc, voilà. Ou tout simplement, on comptait, il va lui donner une chance. Il y a quelque chose que ça. Apparemment, il est bien préparé, tout irait à nouveau. Les mains, ça va pas jouer aujourd'hui, il n'était pas. Hein, mais il ira en Chine. Après, je ne sais pas s'il va jouer ou va pas jouer. Ça, c'est les infos qu'on a. Il part pour rester. Hein? Il va partir pour rester là. Mais avec sa femme, je ne sais pas. Non. Et Icardi, peut-être que maintenant, il va réfléchir à les offres qu'il a refusées du Naples, parce que là, il sait qu'il va partir. Et il y a une chose que je vais vous dire, parce que je lis tout le temps. Ah, mais on va le faire donner le cadeau. On ne va pas lui donner cadeau. Cet amant, 110 millions, un peu plus. Même parce que la clause, demain, c'est fini la clause. Mais il ne partira pas à 30 ou 40 millions, comme disait la Juventus. Icardi, il y a 2 ans de contrat. Donc, c'est pas qu'à janvier 2020, il peut signer pour se libérer au mois de juin 2020. Non, lui, il peut faire ça le janvier 2021 pour se libérer le 30 juin 2021. Si il veut passer 2 ans en tribune, il va passer. Donc, il ne partira pas à solder, comme beaucoup de monde dit. Non. C'est Sanin qui fait le prix. Et c'est la famille Zhang, les patrons qui ont dit qu'Icardi doit se casser.
ils n'ont pas oublié ce qui s'est passé quand eux, ils sont rentrés dans l'Inter, mais que par contrat, la première année fiscale, c'était encore Toir qui avait le pouvoir. Eux pouvaient signer pour faire des achats, mais c'est Toir qui après il décidait. Et donc, lui, là, il avait cassé les pieds pour avoir une augmentation. On était en Amérique, il y avait encore Mancini, il était sorti un bordel, que la femme, ah oui, je vis à Arsenal, je vais à Londres, je suis à Naples, je suis ici, vous vous rappelez, l'été 2016, voilà. Voilà, c'est ce qui part toujours de Laurenti, c'est ça, le bordel qu'ils ont fait. Pour avoir des sous, ils ont fait via sociale, que ça se fait pas. Donc, à mon avis, les Chinois, ça, ils n'ont pas oublié. Je vois beaucoup de supporters qui sont contre Marotta et Conte. Il y en a beaucoup qui, quand il y avait Moratti, disaient merde, on a assez de la merde. Moratti ne mettait pas tous ses sous qu'il a mis. Et déjà, on était déjà endetté quand l'Inter 2007-2008 a commencé à gagner. Après, on avait l'apothéose 2010. Donc, il faut que vous mettiez le cerveau. Ce foot-là, de l'époque de Moratti, ça n'existait plus. Ça n'existait plus. Il n'y a plus Moratti, il n'y a plus Sensi, il n'y a plus Berlusconi, il n'y a plus Mantovani, il n'y a plus les Garrone, tout ça, toutes les familles c'est fini, c'était notre foot. Et à l'époque, Moratti, prima tout le monde l'a bandé, on s'est fait les belles brouettes parce qu'on avait gagné. Après, quand on n'a plus gagné, t'es un enculé, tu n'as 600 sous. Les gars, Mourinho, il prenait 10 millions nets, et c'était pas comme maintenant, là 10 millions nets, c'était 20 millions à l'année. Vieri, c'était l'achat le plus cher de l'histoire de l'Inter. Et on ne parle pas d'aujourd'hui, on parle d'il y a 20 ans. Voilà, on essaie de comprendre les choses. Donc l'Inter était déjà endetté quand Moratti a commencé à gagner. Après l'histoire de Sanning, je lui dis, Andela Sanning, avant de Toir, il y avait une entreprise chinoise qui doit faire le stade. Après, le gouvernement de Pékin, quand il fallait faire la signature pour envoyer les sous, ils ont dit non, ils ont changé d'idée. Et voilà. Donc ils ont décidé qu'il ne fallait plus investir. Alors qu'ils ont eu l'accord, l'Inter a fait le CDA, aller en direct sur Sky. Allez faire une recherche sur Google, vous allez voir 2012, CDA de l'Inter avec les trois Chinois de la Railways Chemical, je crois, Railways Chemical Construction. Ils construisent des autoroutes et des passeports, des stades. C'était eux qui donnaient. Ils prenaient les 27 personnes de l'Inter et à l'arrivée, il y avait le stade. Après, tout est sauté, et en 2013, après l'arrivée de Toir, donc Moratti, déjà, avait compris qu'il pouvait sauver l'Inter. Là, n'était pas possible, donc les coûts étaient changés, et il est entré en vigueur même le fair play, donc l'Inter, bien sûr, on ne pouvait pas faire moins 30. Avec tous les joueurs qu'on avait, tous les champions qu'on avait, c'est sûr qu'il était à moins de 200 ou quelque chose, il fallait rentrer. Il a commencé à vendre, il a commencé avec les parties trop, là c'est de réduire, parce qu'après il est arrivé Rocky, comment s'appelle l'avatar qui courait comme ça, qui a marqué contre Milan et le derby, les Schelotto. Schelotto. Je dirais un avatar, on dit comme ça, que les gens pensent. Pour bien dire. Voilà. Et donc, elle avait essayé de se rattraper un peu. On avait Snyder, et elle a insulté Moratti. Il n'y a personne qui fait respecter l'Inter. On n'a pas de dirigeants style de Juventus qui met des règles. Là, quand on les a, on les a insultés. Non, je ne comprends pas. Là, ça se voit vraiment à la main de Marotta. Là, c'est le cycle de Marotta, il a commencé que le stage de Lugano, parce que quand il est arrivé en décembre, il y avait déjà une saison en cours. Là, maintenant, c'est vraiment Marotta et Conte qui ont mis boum. Et là, pour une fois qu'on a changé, des pages et on sait de partir sur des bases solides, il y a des gens qui continuent à insulter. Vous avez rien compris là. À mon avis, vous n'avez pas compris grand-chose. Vous parlez d'un foot qui n'existait plus, mais vous voulez qu'ils investissent. Mais vous voulez de l'intérisme. On fait jouer Zenga. On fait un inter de Zenga. On prend tous les intéristes, on joue pour la réserve. Voilà l'intérisme. Le foot s'est changé, les gars. C'est changé. Mourinho est à Chelsea, est à le United. Capello, jamais la Juve, est allé la Juve. L'altro, jamais ici, il est allé là-bas. Sarri fait comme ça la Juve. Et donc, vous me parlez de quoi là? Maintenant, il faut être professionnel. C'est tout. On veut des grands pros. C'est tout. Le reste, si vous voulez ça, vraiment, vous êtes romantique, arrêtez de suivre l'Inter, ne venez plus au stade, restez chez vous. Voilà, c'est changé. Et quand les gens qui défendent Icardi, même aujourd'hui, allez voir sur la communauté de la chaîne YouTube, je mets un post en français, où je dis qu'il n'y a personne qui est au-dessus du maillot de l'Inter. Quoi? Qui ce soit?
peut être Icardi, Skriniar, personne vaut plus de l'Inter. Oh, on a vu partir Ronaldo, Pieri, Adriano, Eto'o, Baggio, Zamerano, Milito, et qui plus n'est a, plus ne mette. Et c'est parce que c'est pas Icardi, normalement il ne peut pas tomber l'astéroïde comme que le dinosaure et on va mourir. On respirera, on vivra bien, beaucoup mieux, c'est lui et sa femme. Donc voilà, c'est ça que ça me rentre dans la tête. Donc Icardi, c'est fini. Mais il partira au prix qu'il dit l'Inter, pas au prix qu'il dit la Juve. Il a 2 ans de contrat. Et tu as 26 ans, mon pote, bientôt 27. Tu sais, ça fait déjà 6-7 mois que tu ne joues pas vraiment des matchs. Tu n'as pas fait la Coupe América, tu fais des matchs. Si tu ne joues pas, tu perds le rythme des matchs. C'est pas facile de le retrouver. Déjà, tu étais un grand finalisateur. Voilà, tu es un mec qui est dans la surface, tu es un grand renard. Mais techniquement, tu n'étais pas le top des tops. Donc, tu vas perdre ça. Tu vas perdre. Et une fois que tu vas t'étendre, après, ciao. Donc, il faudra que tu commences à réfléchir. Tu ne peux pas partir à 30 millions de la Juve, surtout comme il dit tout au sport. Mais le prix le fait l'Inter, comme a dit la régiste ici, c'est Marotte, elle a dit, c'est pas 30 millions, c'est 60 millions. Minimum, c'est 60. Là, c'est son prix qui s'est dépressé, c'est 60, 70. Et faire 60, 70 millions, 55 millions, ça va faire du bien. C'est toujours une grande plus-value, parce qu'en bilan, l'amorti des Icardi, c'est 1,5 million l'année. Donc ça ne coûte pas cher de le garder. Donc il partira et puis qu'il est l'Inter. Et puis c'est tout. Donc en plus, ça sera une plus-value que mettra au bilan vers le bilan 2020. C'est parfait. C'est parfait. Dites ça les gars, on se voit la prochaine, que je suis fatigué. C'est ce que je veux dire, je le dis, faites-moi savoir ce que vous pensez. Ciao.